de servir le monde à travers leur talent et leur dynamisme et surtout qui mettent Dieu en premier dans tout ce qu'elles entreprennent. Et donc, l'objectif de FDE est né d'une rencontre entre des femmes qui faisaient des proclamations matinales sur Internet et qui, à un moment donné, se sont dit pourquoi pas faire une plateforme qui va aider à l'autonomie de la femme, qui va aider la femme à découvrir son leadership, à découvrir ses talents. Une femme qui excelle dans tous les domaines d'activité, hein, que ce soit dans la famille, dans le business, dans le social. Et donc, FDE se veut être une plateforme qui regroupe des femmes 5 étoiles. Voilà. Donc, on va essayer d'aller vraiment rapidement. Pour ma part, je m'appelle Neuilly Mombo. Et concernant mon parcours, je suis diplômée en achat et en management. Donc, et actuellement, justement, je travaille en tant que consultante achat et approvisionnement au sein d'une industrie agroalimentaire de la place. Et en parallèle, puisque j'ai compris depuis longtemps qu'une femme, selon une femme du proverbe 31, ne devait pas se contenter d'une seule source de revenus. J'ai commencé depuis 2015 une activité chez LR Health and Beauty, qui est un leader de la vente directe depuis maintenant plus de 30 ans, spécialisé dans le domaine du bien-être et de la beauté. Et donc, je suis junior manager. Donc, quelque part, si vous voulez, la formation que je vais vous proposer aujourd'hui, pourquoi cette formation? Parce que c'est moi-même basé sur mon expérience. Ce sont des choses que j'ai expérimentées et qui m'ont permis de rencontrer, en tout cas, du succès dans la vente des produits LR Health and Beauty que je propose depuis maintenant 4 ans. Et donc, du coup, j'ai une page professionnelle qui s'appelle Powerlicious Beauty, sur laquelle, en fait, je présente les différents produits LR et à côté, mes autres activités connexes, notamment le make-up que j'ai commencé à faire parce que je prône pour une femme coquette, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Et donc, je propose également des faux cils, donc qui sont en lancement et qui seront bientôt disponibles sur cette page. J'administre également un groupe qui s'appelle Cameroun Régime Minceur. Et donc, ce groupe-là, c'est un groupe qui parle de perte de poids, rééquilibrage alimentaire. Et donc, juste une précision, vous allez comprendre pourquoi cette formation me plaît particulièrement. Voilà, c'est un groupe qui compte à ce jour bientôt 25 000 membres. Et donc, les techniques que je vais vous développer dans cette formation sera exactement la duplication de ce que j'ai appliqué pour mes différentes activités. Donc, on passe à la slide suivante. Alors, pour le support de cours, donc j'ai pensé ce cours en 2 grandes thématiques, si je peux les appeler ainsi. Donc, la première partie, ça va vraiment être se focaliser sur le contenu et les supports. De quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour pouvoir propulser son business sur Facebook? Aujourd'hui, Facebook, c'est une plateforme incontournable. Tout le monde connaît Facebook, mais tout le monde ne connaît pas toujours la meilleure manière de l'utiliser de façon à pouvoir optimiser sa présence sur Facebook, sachant qu'en fait, ce qui est aussi génial avec cette plateforme, c'est une plateforme qui évolue dans le temps, raison pour laquelle il faut toujours rester à l'écoute, hein, à l'écoute des évolutions. Donc, il est important en tout cas de se focaliser d'abord sur le contenu parce que même si même si on présente un support qui est attrayant, si le contenu n'est pas conséquent, on ne risque pas de capter la cible. Donc, je vais vraiment vous présenter déjà le plan dans les grandes lignes et on va rentrer dans le détail. Et donc, la deuxième... On est en train de te poser la question. Pardon? Alors, excusez-moi, s'il vous plaît. En fait, si vous voulez, mais après, vous me dites comment on fonctionne. J'ai
trouvé nécessaire qu'on pouvait déjà commencer par la présentation et on va poser les questions à la fin, si ça vous convient. OK. Donc, pour continuer, la deuxième partie, ça va être les différents canaux par lesquels on peut propulser son business sur Facebook. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, les différents types de supports qu'on peut rencontrer, en tout cas, qui permettent de présenter son produit, son projet sur Facebook, sont support visuel, le blog, le live streaming, le podcast. Donc, on va aller un peu plus en détail pour voir qu'est-ce que nous disent les chiffres. Donc, juste quelques généralités pour montrer pourquoi il est vraiment important pour nous d'être présent sur Facebook et surtout de profiter de tous les atouts de cette plateforme. Bon, aujourd'hui, Facebook, c'est 80%, c'est la plateforme en tout cas, les réseaux sociaux la plus utilisée à 80% sur tout ce qui existe. C'est vraiment énorme. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais là, vous pouvez voir un graphique un peu des proportions pour chaque plateforme sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, en tout cas pour le moment, a on va dire les 80% des parts de marché. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par eMarketer en 2017. Et aussi de cette étude, il ressort que 38% des PME considèrent Facebook comme le meilleur support marketing actuellement. Donc, ce qui devient quasiment incontournable. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, une entreprise qui se veut vraiment pérenne n'a pas de raison de ne pas être présente sur Facebook, à plus forte raison des entrepreneurs qui débutent et qui ont vraiment envie de gagner en visibilité. Si un géant comme Coca-Cola ou Nestlé est présent sur Facebook, alors qu'ils ont tout le budget nécessaire pour des plans marketing, vous comprenez que c'est parce qu'ils ont vraiment compris qu'il y a de la manne à se faire sur Facebook. Et donc, pour continuer dans les chiffres, donc on nous montre aussi que là, c'est vraiment de façon, par ordre de grandeur, les différents supports les plus appréciés aujourd'hui et qui convertissent les ventes sur Facebook. Et donc, par ordre décroissant, justement, on a la vidéo. Donc, on a tout ce qui est visuel. Donc, ça va être les photos, les illustrations. Donc, on a les blogs. Et je pourrais même intégrer dans les blogs aussi YouTube, parce que la technique des blogs, en général, c'est après avoir posté un article sur son blog, on vient copier-coller le lien sur sa page ou dans son groupe ou sur son profil personnel. Et ça permet d'intéresser son audience et de convertir cette audience en vente. On a aussi les live streaming vidéo, sachant que les lives, je ne sais plus combien de temps les lives existent, mais ça fait quand même pas très longtemps que les lives existent et ils sont déjà à 61%, ils représentent déjà 61% du support le plus apprécié. Et on a aussi les podcasts. Donc ça, c'était pour l'étude. Alors, concernant les règles pour un contenu attractif. Donc, je vais vraiment aller de façon très rapide parce que j'aimerais qu'on entre vraiment dans le vif du sujet avec des cas pratiques. Je suis persuadée que la quasi-majorité d'entre nous connaissent déjà ces généralités. Bon, peut-être aussi vont en apprendre, mais le but, c'est vraiment qu'au sortir de cette présentation, que vous ayez acquis quelque chose. En tout cas, comme j'ai dit au départ, je vais vraiment partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne encore. Donc, les règles pour un contenu attractif et un support de création, donc, il faut déjà cibler son audience. Ça veut dire que si on n'a pas la bonne audience, il est fort probable qu'on n'ait pas des résultats. Donc, ça peut se traduire par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'adhésion sur nos posts, il n'y ait pas beaucoup de contacts, parce que l'audience qui va nous contacter ne va pas forcément passer tout de suite à l'acte d'achat,
Mais quand il est intéressé, il va vouloir être un peu plus curieux et en savoir un peu plus sur ce qu'on propose. Et aussi, on doit penser notre audience parce que ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup fait. Je fais encore d'ailleurs, mais je me soigne. En fait, c'est que parfois, quand on a un projet dans la tête, on a tellement déjà notre vision de comment on veut le formuler. Sauf que, curieusement, parfois, notre façon de voir les choses n'est pas toujours la façon de voir, ne converge pas toujours vers la vision de l'audience. Et c'est aussi donc la raison pour laquelle il faut vraiment s'assurer de proposer du contenu qui l'intéresse. Et comment faire pour savoir que ça l'intéresse? Il faut de temps en temps demander leur avis. Quand on fait des posts, on regarde l'adhésion des personnes. Est-ce qu'ils ont suffisamment liké ou pas? On repart de temps en temps, on fait un peu de la veille. On part sur les anciennes publications qui avaient été le plus intéressant pour se poser la question du pourquoi ça avait été intéressant. Et souvent, comme ça, on peut essayer de retrouver, de faire en fait le lien avec les posts les plus attrayants, en tout cas qui ont eu le plus d'adhésion, pour comprendre le dénominateur commun et ainsi dupliquer ce dénominateur commun-là à d'autres posts. Et donc, il faut aussi rythmer les publications. Donc, rythmer les publications, pour ma part, ce qui a fonctionné et qui fonctionne encore, moi, j'ai remarqué qu'en général, les personnes sont souvent très connectées entre 6 heures et 8 heures du matin. Donc, 6 heures, les personnes se réveillent, ils ont le temps de prendre le petit déjeuner, de regarder un peu l'actualité et qu'est-ce qui se passe. Et après, ils vont au travail, ils vont à leurs occupations. Et donc, il y a cette tranche-là que j'ai remarqué, en tout cas, qui fonctionne bien pour moi quand je fais des posts. Il y a beaucoup d'interactivité. Il y a aussi la plage entre midi et 14 heures, qui est en tout cas moins conséquente que la plage du matin, mais celle-là aussi est convertie, qui peut s'expliquer par le fait que l'audience, en ce moment-là, ils sont en pause déjeuner, ils ont le temps de checker les mails. Et le soir, entre 20h et 22h aussi, c'est une plage qui convertit. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je sais que pour que ma publication fonctionne, je vais publier dans cette tranche horaire-là. Et en plus, je vais faire la différence entre la semaine et le week-end parce que en général, le week-end, les personnes, pour ceux en tout cas qui ne travaillent pas le week-end, les personnes sont un peu plus free ou alors sont plus disponibles et sont moins occupés dans leurs activités. Donc, ils ont le temps d'aller sur Internet, d'autant plus que les grandes marques ne sont pas souvent très présentes sur Internet parce que ce qui se passe, c'est que les grandes marques, ils ont leur community manager qui travaille en semaine. Et souvent, le week-end, bon, c'est un peu clos, même s'ils ont des publications qui ont été automatisées parce que Facebook fonctionne avec des algorithmes. Donc, plus on va être présent ou une page va être présente, plus il va proposer les publications de la page aux auditeurs sur Facebook. Donc, le week-end, c'est vraiment une période, en tout cas pour ma part, que je pense très propice pour vraiment bien propulser son business, bien travailler sur ses supports et présenter à son audience. Et donc, alors, l'autre point, en tout cas, c'est interpeller son audience. Interpeller son audience, c'est une fois de plus, de temps en temps, s'assurer qu'ils comprennent notre démarche, questionner sur leurs besoins, les faire interagir, laisser peut-être des plages libres d'intervention. C'est ce que je fais, par exemple, dans mon groupe. Donc, je peux lancer des challenges et je demande aux personnes de participer. Donc, ça leur permet aussi de s'intéresser et parfois de donner leur avis sur des choses qui fonctionnent bien et qui ne fonctionnent pas. Et ce n'est que ça aussi ça permet de s'améliorer. Et donc, ça permet, le truc aussi, c'est le point interpeller votre audience, c'est vraiment aussi quand on a un message à faire passer et pour lequel on souhaite vraiment que ça rentre dans les mémoires de l'audience, c'est insister sur ce message de façon différente. Ça peut être en changeant le support, pas en disant tout le temps la même chose parce qu'à un moment donné, ils peuvent aussi se lasser. Mais dès qu'on a vraiment le sentiment qu'ils adhèrent à
un message qu'on veut faire passer, on essaye de le rendre le plus attrayant possible et de varier les moyens de le proposer. Et donc, j'ai du coup noté quelques supports qui peuvent permettre à la création de ces différents contenus que nous connaissons, je pense, pour la quasi-majorité. Hein. Canva, pour tout ce qui est montage, photo, ou alors pour les personnes qui veulent, par exemple, comment ça s'appelle encore? Non. Donc, Canva pour les montages photos, tout simplement. eMovie pour les montages vidéo. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai appris tout récemment par une FDE, justement, qui a fait une vidéo sur le montage vidéo vraiment basique. Donc, et je compte utiliser eMovie. PixXLR, que moi-même j'ai déjà utilisé, en fait, qui est une application, on va dire, rapide et moins étoffée que Canva. C'est vraiment pour les petites... quand je veux faire, en fait, un montage photo, mais vraiment très rapide, très simple, sans beaucoup de design, j'utilise PixLR. Après, pour le montage vidéo aussi, Adobe Final Cut ou Shortcut. Et pour la partie blog, Wix, WordPress, voilà, pour tout ce qui existe. En tout cas, pour ma part, j'ai fait mon blog sur Wix parce que je suis pas trop forte en développement et Wix était très simple pour moi. Donc, c'est sûr qu'au niveau des supports, ce n'est pas ce qui manque, mais le plus important, c'est vraiment de faire des supports qui parlent à notre audience, qui sont simples, qui sont vraiment succincts et qui sont évocateurs. Donc ça, c'était les règles pour un contenu attractif et les différents supports de création. Donc là, on va passer sur des cas pratiques. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Ce qui a fonctionné pour moi, donc je vais lister par ordre de conversion. Peut-être je vais appeler ça comme ça alors. Moi, ce qui a vraiment énormément marché pour moi, c'était les groupes Facebook. J'ai commencé par le profil Facebook. Donc, j'avais mon profil personnel sur lequel je faisais mes publications. C'est comme ça que, voilà, au fur et à mesure, mes amis sur mon profil ont eu connaissance de ce que je faisais. Et puis, ça, c'est mon retour personnel. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que je les spoilais un peu. À force de publier 3 fois par jour, de parler des produits, ils n'étaient pas forcément très intéressés. Je suis quittée de la publication de mon profil personnel à la création d'un groupe Facebook. Et donc, bien entendu, je publiais toujours de temps en temps sur mon profil personnel, mais j'ai trouvé que le groupe Facebook était plus intimiste et vraiment plus adapté dans la mesure où ceux que j'avais intégrés au départ qui n'étaient pas intéressés par ce que je proposais se sont sortis du groupe Facebook. Mais ceux qui étaient intéressés, ils sont restés et ont même rajouté des personnes à eux qui pouvaient être intéressées par ce que je proposais. Donc là, on va aller sur du cas pratique. Alors, moi, j'ai souvent eu des personnes qui me disent comment... Moi, je connais pas grand-chose sur Facebook. Je ne sais pas par où commencer. Comment faire pour créer un groupe Facebook? Alors, c'est tout simple. Moi, quand je faisais mes formations chez LR, comme je dis toujours, j'ai commencé comme tout le monde avec 0 groupe. Et donc, c'était très simple dès le départ. On commence toujours par les personnes qui sont les plus proches de nous. Et parce qu'en général, ce sont des personnes qui veulent du bien, même s'ils ne vont pas toujours tous nous encourager, mais au moins pour la quasi-majorité, en tout cas, j'espère quand on a des personnes de notre sexe, on prend quand même le temps de s'assurer que ce sont des personnes bienveillantes. Donc, en général, pour commencer, on va d'abord ajouter les personnes qui sont dans notre liste d'amis dans Facebook. Et la deuxième règle, une fois qu'on a ces personnes-là, peu importe le nombre, c'est de créer... Ça peut être un challenge. En tout cas,
quelque chose qui va les challenger, qui va les motiver. Donc, l'idée derrière, c'est d'avoir le plus d'adhésion. Donc, l'une des techniques qui marche le plus, c'est faire des jeux. Donc, au tout début, quand j'ai créé Cameroun Régime Minceur, ça c'était en 2016, je ne peux malheureusement plus, j'aurais bien voulu aller jusqu'au début, mais ça va être quasiment impossible. J'avais commencé par un jeu où le but, c'était de gagner une gamme minceur. Alors, peut-être que si je vais dans recherche, je vais pouvoir retomber dessus. Donc, c'était vraiment rien de très compliqué, quelque chose de tout simple où je disais aux personnes, voilà, et en plus, j'avais même lancé le groupe. Je n'avais pas encore les produits disponibles parce que, voilà, je distribue les produits au Cameroun pour ce groupe-là parce que j'ai un autre groupe dédié à la France. Donc, je n'avais même pas encore les produits disponibles. Les produits devaient arriver dans 1 mois, 2 mois. J'ai commencé à fédérer la communauté autour du produit. Donc, j'ai dit, voilà, nous allons proposer dans ce groupe des produits minceurs. Voilà, j'ai donné le bénéfice des produits, comment ça fonctionne. Et j'ai dit, voilà, vous aurez les produits disponibles à telle période. Cependant, en attendant que les produits arrivent, nous lançons un jeu. La personne qui totalisera le maximum de gemmes gagnera une gamme d'une valeur de 100 000 francs CFA. Donc, 100 000 francs CFA, c'est à peu près 150 euros. C'était quand même une valeur conséquente. Bien entendu, tout le monde, on aime tous les cadeaux. Donc, ça, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup marché parce que du coup, l'idée, c'était que les personnes invitent leurs amis à liker, à intégrer le groupe, à liker le post pour avoir le maximum de j'aime afin de pouvoir remporter ce jeu. Alors, est-ce que je peux retrouver ça? Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait parce que c'était vraiment un truc tout simple. Ah, je pense que... Ah ben oui, c'était ça. Voilà, juste pour vous dire vraiment, c'était rien de très... C'était rien de très original, mais pour ce petit jeu concours-là, c'est un petit jeu concours. Voilà, à la fin du concours, la première candidate remportera un prix mensuel d'une valeur de 110 000 francs CFA. Seule condition, il faudra avoir au moins 15 participants qui auront au moins 15 j'aime chacun. Astuce, vous pouvez copier-coller le lien de la page sur les groupes afin que l'on vote pour vous. Bon, ça, c'est vraiment, ça peut faire méthode un peu archaïque, mais je peux vous dire que j'étais moi-même surprise du retour parce que les gens vraiment jouaient au jeu. Et donc, une fois, il y a eu ça parce que chaque semaine, en attendant que les produits arrivent, on faisait un ranking en disant, bon, voilà, pour le moment, les personnes en tête de classement, continuer, machin. Ouais. Toujours est-il qu'à la fin, un gagnant a été désigné et le but du gagnant, c'était bien entendu ensuite c'était aussi une des conditions du challenge, c'était qu'à la fin, la personne qui avait remporté le prix, hein, il devait suivre le programme. Il devait témoigner aussi des résultats du programme. Donc, en quelque sorte, nous faire la pub, sachant qu'il devait avoir une gamme gratuite et surtout qu'il s'engageait tout en sachant qu'il devait partager son image. Donc, ça aussi, ça a permis de convaincre, sachant qu'en fait, si vous voulez, dans ce business de produits minceurs, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, les gens ne sont pas toujours motivés pour proposer leur image. Donc, ça, c'est aussi une des grosses difficultés que j'ai rencontrées parce qu'il y en a qui veulent rester dans l'anonymat, qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont fait la pure. Bref. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, pour les groupes Facebook. Et autre chose aussi que j'ai continué de faire et que je fais jusqu'à aujourd'hui, qui a énormément fonctionné, c'est que comme mon audience, en tout cas pour ce groupe-là, c'était les personnes qui voulaient perdre du poids, les personnes basées au Cameroun, j'avais donc besoin d'aller chercher ma clientèle. Donc, pour ce faire, je me suis retournée vers tous les groupes où je pouvais trouver ma clientèle, donc à savoir les groupes de vente au Cameroun.
et les groupes minceurs. Bien entendu, pour les groupes de vente, c'était facile parce que tout le monde vend dans ces groupes-là. Mais pour les groupes minceurs, il fallait déjà s'assurer, est-ce que c'est un groupe qui prône plutôt un autre programme dans lequel on n'a pas le droit de publier? Est-ce que c'est un groupe où tout le monde peut proposer son produit et est-ce qu'on a le droit de publier? Ou alors c'est un groupe où on n'a pas besoin, on ne parle pas on ne fait pas de prospection, on ne parle pas de son business, mais on participe. L'idée derrière, c'est de pouvoir, voilà, donner un peu la connaissance sur ce qu'on sait concernant le rééquilibrage alimentaire. Et il y a toujours moyen, à un moment donné, de parler de ce qu'on fait. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens sont redirigés vers vous pour en savoir un peu plus. Donc, un truc tout simple, c'est que pour aller dans les groupes, ce que je faisais déjà, parce qu'il y a quelques restrictions Facebook aussi à savoir, si on dépasse un certain nombre de groupes par jour ou on demande l'adhésion par jour, Facebook nous bloque. Là-dessus, ils sont très intransigeants. Donc, je savais que tous les jours, je devais aller demander l'adhésion dans maximum. Donc, j'essayais de me limiter à 10 groupes de vente par jour pour pas qu'à un moment donné, Facebook m'identifie comme un spam et me bloque. Et donc, je me basais sur les thèmes, j'allais faire vente. J'allais faire, par exemple, vente Cameroun. Si je vais vente au Cameroun, par exemple, Facebook va me proposer plusieurs possibilités. Donc, je commence déjà comme ça, vente Cameroun, je vais voir plusieurs groupes. Je clique sur le groupe, je regarde le nombre de membres du groupe. Je ciblais aussi les groupes où il y avait beaucoup de membres. Et aussi, si c'était un groupe qui était ouvert, je voyais un peu qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce qu'au niveau de l'interactivité, il y a vraiment de l'interactivité quand il y a des posts? Est-ce que c'est un groupe qui est plutôt mort? Donc, c'est comme ça que je faisais ma prospection pour adhérer au groupe qui allait vraiment me permettre de faire de super ventes, quoi. Donc, je faisais ça. Et donc, petit à petit, je faisais un peu mes courses, quoi. Je regardais les groupes. Et autre chose aussi, c'est que, on va dire, au bout de 5 jours par là, j'avais réussi à reconnaître les personnes qui avaient l'habitude de poster dans ces groupes-là. Et donc, du coup, ce que je faisais, par exemple, bon, elle a un frigo allemand à vendre. Je ne suis pas sûre que ce soit son activité principale, qu'elle le fasse tout le temps. Je vais cibler les personnes qui vendent les vêtements, tout ça, ou les bijoux, les affaires de femmes, parce que voilà, c'est un business que beaucoup de femmes font et qui marche souvent. Donc, ce que je faisais, c'est que je vais aller sur le profil de la personne, je vais aller dans le groupe. C'est où le groupe? Alors, il y a des personnes qui masquent aussi les groupes dans lesquels les groupes dont ils font partie, donc on ne peut pas voir, ce n'est pas grave. Donc, vraiment, c'est un travail en amont qu'il fallait faire, mais c'est un travail qui a porté ses fruits. Donc là, par exemple, je n'ai pas pu savoir, je n'ai pas pu voir ces groupes. Je vais un peu défiler plus bas. Alors, peut-être si je vais sur cette vendeuse, je vais dans plus. Je n'ai pas non plus accès à ces groupes. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai masqué mes groupes que je n'arrive plus? Non, je n'ai pas masqué les groupes sur ce compte-là. Donc, après, on continue. J'aimerais en fait trouver vraiment un exemple pratique pour vous montrer un peu comment je faisais un peu ma veille, quoi. Peut-être celle-là. Donc, non, ça, c'est Shop Online. Ça doit être une page. Elle a publié pour une page. Donc, je préfère une personne qui a publié directement de son profil. Bon, alors, peut-être... Bon, peut-être
ce monsieur-là. Après, c'est vrai qu'au fil du temps, parfois, il y a des options qui changent sur Facebook. Comme ça fait longtemps, j'ai fait ce travail-là par le passé, je ne le fais plus. Je suis assez surprise que je ne vois pas les groupes. Alors, journal, à propos, amis, photos, plus. Je me demande, est-ce que... Alors, je vais vérifier juste une chose hein, pendant que nous sommes là. Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai bloqué les groupes sur ma... Ah, c'est peut-être pour ça. Gérer les sections. Si je fais plus, je fais gérer les sections. Ah ben oui, c'est parce que j'avais décoché groupe. Parce que du coup, vous pouvez aussi remarquer que du coup, à un moment donné, j'ai quitté. Donc, quand j'ai commencé avec mon groupe de vente du Cameroun, j'ai carrément créé un autre compte différent parce qu'en fait, je ne voulais pas spoiler, comme j'avais l'impression à un moment donné de spoiler un peu mes amis directs sur ma page perso. Donc, du coup, j'ai carrément créé un compte Facebook de vente qui n'avait rien à voir, où la majorité des personnes avec qui je suis amie, c'est des prospects. C'est pas la famille, c'est pas des amis, c'est des prospects. Donc là, maintenant, comme j'ai activé les groupes Facebook, il est fort probable que maintenant, je puisse aussi voir les groupes. Alors, est-ce qu'on voit? Toujours pas. Ou alors lui aussi l'a masqué, parce que s'il a masqué... En tout cas, je vais pas m'attarder là-dessus, mais normalement, ici, vous avez la possibilité pour ceux... Alors, je vais chercher quelqu'un que je connais qui est très active. Qui est très active sur... alors, plus dans les groupes de vente. Est-ce que... Ah, non, bon... Bah, visiblement, la mention groupe, ça, du coup, je découvre visiblement la mention groupe n'est plus affichée par Facebook, visiblement, parce qu'avant, en fait, il aurait juste fallu suivre une vendeuse, une personne qui vend beaucoup, et voir les groupes dans lesquels elle est connectée et se rajouter dans les groupes. Bref, donc, on va continuer. Donc, je cible les groupes qui m'intéressent, je regarde l'activité des vendeurs, je regarde le nombre des membres dans le groupe et l'interactivité. Et une fois que j'ai mon adhésion, ce que je faisais, c'est que tous les matins, comme je vous ai dit, entre 6h et 8h, je faisais mes publications dans maximum 20 groupes. Donc, en fait, parce qu'au-delà de 20 groupes, Facebook vous bloque. Et donc, du coup, ce que je faisais, parce que je me suis retrouvée plus d'une fois bloquée, quand vous êtes bloqué pendant une semaine, voire 2 semaines, voire un mois, sans pouvoir publier dans aucun des groupes, c'est le business qui est vraiment, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes pénalisé. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, Facebook il y avait une restriction de publication au-delà de 20 publications par jour, donc du coup, j'essayais de limiter mes publications à 15 publications par jour par là pour me laisser une petite marge. Et comment je le faisais? Je vais vous prendre un exemple. J'avais des publications que j'avais déjà préparées au départ. Donc, j'allais juste parfois changer le support. Là, pour le moment, on est encore sur le groupe. Je vais vous montrer quelques publications. Alors, donc, je pouvais, par exemple, prendre une publication, une photo comme celle-ci, parce que en général, les personnes ont besoin de voir les résultats avant et après, après la cure. Donc ça fonctionne bien. Donc, j'allais mettre un test attrayant. Là, c'est pas forcément... J'aimerais trouver quelque chose de plus attrayant. Par exemple, attendez... Bon, j'essaie de trouver mes tests. Comme là, je ne suis pas sur le profil de vente. C'est compliqué. Bon, on va prendre celui-là, par exemple.
Bon, c'est juste un exemple. Mon programme aide les personnes à perdre leurs kilos en trop. Bon, c'est pas non, on ne s'est pas beaucoup attardé sur les bénéfices du produit. L'idée, c'était parfois de s'attarder sur les bénéfices du produit, mais pas en faire trop, parce que j'avais remarqué que quand les tests étaient trop longs, les personnes n'étaient pas intéressées. Ça pouvait être, par exemple, euh, nous vous proposons un programme de rééquilibrage alimentaire à base de protéines végétales de soja qui vous permet de perdre du poids euh, rapidement et surtout sainement, par exemple, ou alors qui vous permet de perdre du poids et de les stabiliser dans la durée. Nous proposons en plus un coaching personnalisé. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter. Donc, je mets le contact et je mettais toujours, ça aussi très important, mettre toujours le lien de la page. Parce que les gens, euh, ils pouvaient être intéressés, ils n'ont pas le temps de vous contacter. Au moins, quand ils cliquent le lien du groupe, ils atterrissent dans le groupe et là, ils peuvent voir tout ce qui se passe et vous contacter dès qu'ils sont intéressés ou alors quand ils veulent avoir des informations. Donc ça, pour la partie groupe aussi, ce qui fonctionne très bien et que je ne fais pas toujours faute de temps, mais que je vous recommande aussi de faire vivement, c'est des lives. C'est des lives parce qu'en fait, avec des lives, vous avez la possibilité de discuter avec votre communauté, vous avez la possibilité d'échanger, de poser des questions et bien entendu, vous annoncez vos lives à l'avance. Ça peut vraiment être de tout. Une fois de plus, là, je me focalise sur moi, ce que je fais parce que je parle de la minceur, mais ça peut être une activité de coach, une activité dans le e-commerce. Donc, l'idée, c'est de faire des lives interactifs. Vous annoncez le sujet à l'avance, comme ça, les gens savent de quoi vous allez parler. Ils ont le temps d'être apprêtés pour poser toutes les questions. Et puis, ça aussi, c'est vrai que, bon, le plus dur, bien entendu, c'est toujours passer à l'action. Mais une fois qu'on est passé à l'action, on se rend compte que les gens sont très appréciés. Les gens apprécient énormément. Moi, par exemple, là, je fais un live, je suis pas forcément, à la base, je suis pas forcément fan de me mettre comme ça devant la caméra, mais j'ai compris que, en fait, les personnes ont besoin que nous-mêmes on impulse, en fait, ce dont on parle et ce qu'on propose, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, les lives, ça convertit bien. Et aussi, une fois de plus, les jeux concours. Donc, continuellement, les jeux concours que j'avais proposés la première fois, de temps en temps, je reproposais les jeux concours avec les mêmes conditions, liker au maximum, ramener des gens, ou alors des promos aussi qui ramenaient du monde. La personne qui ramène le plus de personnes aura une réduction de tel montant, etc., etc. Donc, grosso modo, moi, c'est ce qui a marché pour moi et surtout la publication quotidienne, la publication dans les groupes. Parce que moi, je vends même plus au Cameroun qu'ici, curieusement, hein. Mais tout ça, je le fais sur Internet parce que tous les matins, j'ai déjà ciblé mes 18 groupes. On va dire j'ai déjà ciblé, même pas, j'ai ciblé à peu près 50 groupes qui convertissent le plus. Donc, je sais que tous les matins, je dois publier dans 17 groupes par là. Et donc, si j'ai publié dans un groupe aujourd'hui, je ne vais pas forcément publier dans ce groupe-là. Aujourd'hui, je vais publier demain. Et donc, voilà, je vais vraiment viser les groupes. Il y a 600 000 membres, 1 million de membres, 200 000 membres. Ça dépend. Il peut avoir 1 million de membres, mais l'audience n'est pas très interactive. Donc, j'ai eu en tout cas, avec le recul, le temps de bien analyser comment les publications étaient accueillies par les personnes, comment ces personnes se comportaient. Et en fonction, j'adapte même mon type de publication parfois au groupe où je vais publier parce que je sais déjà un peu comment ils se comportent, quoi. Donc ça, c'est pour la partie groupe. Donc moi, si vraiment j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est ne négligez pas les groupes. En tout cas, c'est ce qui a beaucoup marché pour moi et qui marche encore aujourd'hui. Maintenant, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit notre profil ou le groupe, la difficulté ou alors le challenge, c'est de l'alimenter avec du bon contenu et de façon récurrente. Parce qu'une fois qu'on n'est pas récurrent, je vous assure, ça s'essouffle.
Et le client ou alors le prospect, c'est une personne qui a toujours besoin de renouvellement, qui a toujours besoin qui a toujours besoin qu'on soit un peu derrière ou alors qu'on lui propose de nouvelles choses. Et, parce que plus c'est vivant, plus il a l'impression que c'est crédible. Donc voilà, ça c'est pour la partie groupe. Pour la partie page, donc une fois que je suis passée au groupe et ça fonctionnait super bien, je suis passée à la page. Et donc, la page, ce que j'ai fait pour la page, parce que malheureusement, j'ai eu plus de mal à avoir des adhésions sur la page. Et donc, ce que j'ai fait pour attirer du monde sur ma page, c'était aussi bien des publications quotidiennes que la publicité. Et je sais qu'on a déjà parlé de la publicité payée, payer la publicité Facebook. On en a déjà parlé dans certaines formations. Donc, je ne sais pas si c'est encore nécessaire que je le fasse rapidement sur comment ça fonctionne, une publicité. Une fois de plus, bon contenu avec un support attrayant. Maintenant, je vais aller booster ma publication. Je vais m'assurer que ma publication respecte les règles de publication de Facebook. Parce que moi, par exemple, au début, j'arrivais à poster, mais à un moment donné, il ne voulait plus que je poste tout ce qui concerne les produits minceurs. Parce que lui, il considérait que c'est une information mensongère. Donc là, par exemple, je ne vais pas faire le test avec celui-là, il va le bloquer automatiquement. Mais l'idée derrière, c'est de faire plutôt, c'est encore mieux à la limite, de faire un article ou de faire une vidéo où on va expliquer son concept et à ce moment-là, on va booster la vidéo. Parce que si on fait une photo déjà avant, après, où on va parler, il y a des termes à éviter. Après ça, ils le mentionnent dans leur charte. Dès qu'on parle de minceur, maigrir, tout ça, non, ils bloquent. Il faut vraiment être très malin. Donc, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, mais je suis sûre qu'on le sait déjà un peu tous, moi, pour faire mes publications, voilà, c'était j'accepte comme d'habitude. Donc, je devais cibler les personnes. Donc, ça, c'était vraiment affiner mon audience, les personnes que je veux cibler. Est-ce que c'est ceux qui aiment ma page, qui aiment mes amis, les personnes qui aiment ma page et leurs amis. J'allais mettre mon budget. C'est où l'intérêt? Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus payé de pub parce que j'ai un peu abandonné ça. Mais voilà, c'est assez intuitif. C'est assez intuitif. Il faut juste suivre étape par étape. Donc, on choisit. Par exemple, là, on a de 18 à 65 ans, ça me convient. Je vais dire les personnes qui aiment la page et leurs amis, non, pas forcément. Je veux que ça attire de nouvelles personnes. Je vais me créer une audience. J'avais déjà une première audience. Je vais faire, par exemple, une nouvelle audience. Ah, qu'est-ce qui me met là? Vous devez rentrer un nom pour votre audience. Donc, on va dire audience 3. Donc, je veux qu'il me cible les hommes et les femmes. Je peux même dire parce que je peux même dire jusqu'à 70 ans si je veux. Ou bon, c'est 65 ans et plus. Je vais dire Île-de-France. Je vais ajouter Belgique, Luxembourg. Bon, je vais pas aller plus loin. Par exemple, donc je vais je cible des pays français et dans mes suggestions, là, comme il s'agissait d'un live make-up, je vais mettre make-up peut-être ou beauté. Make-up, voilà. Donc, Make-up Forever, les gens qui aiment Make-up Forever ont des chances de se retrouver, de voir ma page dans leur fil d'actualité. On va mettre beauté, par exemple, maquillage. Donc, c'est juste quelques exemples. Voilà, maquillage. Non, je n'ai pas bien écrit. On va supprimer. Maquillage. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour les mots-clés.
Et puis, quoi d'autre? On peut enregistrer sa pub. Après, on sélectionne le budget qui convient. Et puis, voilà, c'est parti. Et moi, ce que je faisais, c'est que je vérifiais tous les jours pour voir l'avancée de la pub. Et quand il y avait, bon, là, je peux faire booster. Je ne vais pas booster parce que sinon, Facebook va me débiter. Je n'ai pas envie. Donc là, on vient régler son budget ici, la date de début, la date de fin, le montant par jour, bref. Donc, c'est très intuitif en tout cas. Pour ma part, je l'ai fait. Ça avait très bien marché. Quand je dis très bien marché, c'était en termes du nombre de personnes qui s'abonnaient. Mais le ciblage, j'avais été pour une des pubs que j'avais fait, en fait, le ciblage n'avait pas été cohérent parce que j'avais ciblé les personnes dans tous les pays francophones, en tout cas dans l'Europe, mais il est parti me cibler des personnes en Chine, au Vanuatu. C'est comme ça que j'ai connu ce pays-là. Bref. Donc, comme quoi, en tout cas, à un moment donné, j'ai pas mal dépensé dans la pub. À un moment donné, je me suis dit non, j'arrête. J'avais plutôt des personnes qui me contactaient, qui ne me disaient rien de ce que je voulais entendre, qui étaient intéressées par autre chose que ce que je proposais. Et donc, du coup, j'avais laissé tomber la page. Ceci étant, ce que j'ai donc expérimenté, c'est qu'il y a d'autres moyens finalement aussi de fédérer sa page. Parce que pour être honnête avec vous, cette page-là, c'est vrai, elle fait 13 000 membres, mais pour le moment, elle est un peu, je l'ai laissée un peu à l'abandon faute de temps. Je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'une page qui est alimentée de façon régulière, elle convertit. J'ai encore eu la preuve par cette page-là que je comptais aussi vous montrer. Le Joomba facile. Alors, du coup, vous m'excusez, je profite pour faire la promo de ma mère donc je suis sa community manager, si on peut dire ça comme ça, qui tient cette page de Joomba facile. Ça fait 1 an qu'on avait lancé la page, mais on n'était pas actif sur la page. Et concrètement, on a commencé à être actif à partir du mois de juin. Et donc, depuis 1 an que la page existait, de juin à aujourd'hui, donc ça fait quoi? Ça fait 2 mois. On est passé de à peine, il y avait à peine 400 membres, je ne sais plus, à près de 1800. Pourtant, on n'a pas fait de... Attendez, où est-ce qu'on voit le nombre de membres là? Pourtant, voilà, 1834 abonnés, 1546. Pourtant, on n'a fait aucune pub. On n'a fait aucune pub payante, mais c'est juste parce qu'à partir du moment où nous avons commencé à l'alimenter, nous avons ciblé, donc dans nos publications, nous avons bien ciblé, le message était clair. Nous avons partagé dans les groupes, une fois de plus, que ce soit sur son profil personnel ou sur sa page, ce qui fonctionne, c'est aller s'abonner dans des groupes qui parlent de la problématique ou la thématique qu'on aborde et publier. Donc, étant donné que c'est une page de formation en langue maternelle, Mujumba, donc une langue camerounaise, nous, on a ciblé les groupes en tout cas, qui parlent de culture, qui parlent de langue, étant donné que le Mejumba, en fait, c'est la langue du village de ma mère qui est le Banganté. Donc, on a ciblé tous les groupes Banganté. Ce qui fait qu'au départ, en fait, dès qu'on a commencé les lives, pour pouvoir attirer du monde sur les lives, on faisait les publications dans les groupes. Et curieusement, franchement, je vais dire là, pour l'avoir expérimenté comme ça, je me suis dit, waouh, en fait, il n'y a pas de magie. C'est sûr que si on laisse à nouveau cette page à l'abandon, il ne va rien se passer. Par contre, si on publie quotidiennement, il y a de l'interactivité, les gens vont s'y intéresser, les gens vont partager, et voilà. Donc ça, ce qui marche, c'est publier dans les groupes qui parlent de votre thématique, ça fonctionne. Et d'ailleurs, on a été contacté
par des personnes, notamment il y a un monsieur qui a un groupe de culture, en tout cas qui a plus de 200 000 membres, nous a contacté en disant on aime beaucoup ce que vous faites, vous pouvez publier dans notre groupe gratuitement, annoncer vos cours et tout, vous pouvez faire des lives de temps en temps. Donc, et du coup, on voit les retours de cela. Et autre chose aussi que du coup, j'ai appris au travers de cette page-là, c'est qu'une fois qu'il y a un post, que ce soit une image comme ça, ou alors un live, à partir du moment où il y a des personnes qui ont liké, je peux les inviter à liker la page. Et une fois de plus, c'est quelque chose que j'ai découvert qui n'existait pas avant avec Facebook et qui est maintenant possible. Parce que ce que je fais, c'est que je fais la veille de temps en temps. Je reviens sur les derniers posts. Je regarde, est-ce que toutes les personnes qui ont liké, je leur ai envoyé une demande pour aimer la page. Si ce n'est pas le cas, j'envoie la demande pour aimer la page. Donc, si je prends, juste pour vous montrer rapidement à quoi ça... Parce que j'étais un peu, c'est vraiment en fouinant que je suis tombée sur cette fonction-là et ça marche super bien. Alors, je m'excuse parce que j'ai ce PC qui n'aime pas beaucoup que je me connecte sur Facebook, donc ça rame, ça rame, ça rame. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un peu long, on a bientôt fini. On a bientôt, c'est pour ça que je voulais vite passer sur les généralités pour qu'on s'attarde vraiment sur le pratico-pratique. Alors, si je vais par exemple sur ce dernier live qui date d'hier, il y a forcément des gens qui... Oh là là, ça défile, c'est un peu... Bon, je vais peut-être pas aller sur celui-là du coup. L'idée, c'était juste de cliquer sur j'aime et de voir... Bon, il se stabilise. OK, si je vais là, je vais juste voir si toutes les personnes qui ont liké ce post, là, il y a tout le monde qui a liké, c'est très bien. Mais de toute façon, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Sinon, de temps en temps, voilà, je vais sur la page, je vois qu'il y a des nouveaux commentaires, j'envoie les invitations aux personnes. Et surtout, pendant les lives aussi, la technique, c'est de demander aux personnes de partager, c'est de les faire participer. Voilà, c'est de dire la personne, voilà, avant qu'on ne commence le live, on attend d'abord que les personnes partagent et puis les gens, en fait, prennent même du plaisir à le faire, quoi. Donc, c'est un peu cela. Attendez. Je voulais juste regarder en même temps avec vous, juste pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Mais de toute façon, vous avez juste besoin de cliquer sur les likes. Vous voyez ceux qui ont liké, vous pouvez leur envoyer une invitation pour aimer la page. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur comment fédérer une page et comment la rendre vivante. Donc, pour nous, c'est vraiment un exploit d'avoir gagné plus de 1000 abonnés en l'espace d'à peine 2 mois. Pourtant, ce n'est pas forcément un sujet qui va intéresser toute la terre entière. On parle de langue bamileke Medjumbo qui va certainement intéresser le plus les personnes qui sont bamileke, camerounaises et qui parlent cette langue-là. Mais c'est dire que si c'était une thématique assez globale et assez générale, il y aurait encore pu avoir possibilité de convertir énormément. Donc là, maintenant, on va passer à la page personnelle. Donc, je vais commencer par le groupe, la page et le profil personnel. Bon, attention, comme j'ai dit, c'est pas forcément... Je vais peut-être aller sur mon profil de vente, c'est mieux. Ou alors, sur le profil personnel, en tout cas, si vous voulez, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que je vais dire des choses qui ont été déjà dites. Sur ma page personnelle, ce n'est pas forcément le bon exemple. On va aller sur ma page de vente, c'est mieux. Sur ma page de vente, déjà, tout de suite, quand on voit ma photo, on peut deviner
On peut deviner, voilà, j'ai ma bouteille. En plus, c'était une photo vidéo. C'est toujours nous avec la star. N'hésitez pas à passer vos commandes sur notre disposition. Bon, petite page, petit moment de publicité. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir un univers qui tout de suite rappelle ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. Et comme j'ai dit, la quasi-majorité des personnes sur ma page, ce sont mes prospects. Donc, je sais que dès que je vais publier, ce sont des personnes qui peuvent potentiellement être intéressées et surtout, je n'embête pas, je n'ai pas le sentiment d'embêter les personnes. Donc, une fois de plus, bon, après, il y a des gens qui vont toujours vous taguer, bien sûr, mais j'essaie de temps en temps de publier ce que je fais ou alors en direct ou alors de mon groupe pour mon profil. Et l'idée aussi, le but aussi d'avoir ces différentes pages-là, en fait, à partir de votre groupe, vous pouvez aussi amener les gens sur votre page. Donc, en faisant des publications, en mettant votre lien, le lien de votre page dans le groupe, ou alors si vous avez votre blog, vous pouvez aussi mettre le lien, ou alors si vous avez une page YouTube, vous pouvez aussi mettre le lien. Donc, raison pour laquelle, en fait, c'est bien d'avoir ces différents canaux-là et de pouvoir les utiliser de façon, je sais pas comment je vais, de façon, de pouvoir interchanger, quoi, de façon à vous assurer que vos auditeurs ou votre audience sont présents sur tous les supports. Voilà. J'ai un petit problème. J'espère qu'on ne va pas être coupé parce que j'ai une information comme quoi Internet Explorer a cessé de fonctionner. Je vais revenir au live parce que je pense avoir fait le tour. Et puis là, vous pourrez me poser les questions. J'espère qu'on ne va pas être éjecté. Donc voilà, on a parlé de Powerlicious Beauty, de Medium Facile et de Cameroun Régime Sœur. Avez-vous des questions? Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que c'était clair? Qu'avez-vous compris? Qu'avez-vous apprécié? Quelles sont vos suggestions? Je pense qu'on a un peu tous, on a un peu tous, je veux dire, on a certainement chacun des choses à partager, à apprendre. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour ma part, je vous assure, je continue, je publie chaque jour. Et quand j'arrête de publier, je vois tout de suite la différence. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Bien entendu, j'ai mes clients fidèles, hein, j'ai les clients, même si je fais rien, même s'il se passe rien. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai fédéré une communauté. C'est d'ailleurs très surprenant. À un moment donné, j'ai voulu arrêter mon activité parce que bon, je suis salariée et j'avais une grosse charge de travail qui me stressait. J'ai dit à ma maman, maman, je peux plus. Elle m'a dit, mais tu peux pas te permettre. Il y a des gens qui attendent. Il faut que tu satisfasses la demande. Tu ne peux plus. Donc, même quand je fais rien, j'ai des gens qui viennent à moi parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. Et donc, c'est possible, quoi. C'est possible. OK, pour la pub, la page, j'ai quand même acheté un peu la pub. J'ai 13 000 followers. Et encore, comme je dis, pour le moment, elle est à l'arrêt parce que je n'y travaille pas comme je devrais, faute de temps, je dis bien. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, ces 13 000 followers-là, je peux redynamiser avec des posts attractifs, avec des interactions. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire parce que du coup, comme sur ma page Powerlicious Beauty, je vends aussi bien les produits minceurs que les produits bien-être LR et je commence aussi à faire un peu des live make-up vu que j'ai commencé dans le make-up. Le but étant, bien entendu, derrière de proposer les produits parce qu'elle a aussi une gamme de make-up, proposer les produits make-up. En tout cas, tout ce qui tourne dans l'univers du bien-être. J'ai vu que je commence à avoir à nouveau des questions en inbox. Oui, comment on fait pour vous contacter, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai une question de Laurence qui me dit, s'il te plaît, pour booster Facebook à partir du Cameroun, le paiement se fait comment? Laurence, en fait, j'ai boosté ma page d'ici. Je ne vis pas au Cameroun, je vis ici. Et donc, dans mon algorithme, pour que ça cible les personnes du Cameroun, j'avais juste choisi Cameroun.
J'avais choisi Cameroun et pour affiner même mon ciblage, j'avais mis Douala, j'avais mis Yaoundé, j'avais mis les grandes métropoles en plus de Cameroun. Et c'est comme ça que ça allait cibler les personnes du Cameroun. Quand c'était une publication destinée à mon audience du Cameroun. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, hein. Merci beaucoup, Séverine. Franchement, merci à tous, ça me touche parce que j'ai eu peur à un moment donné de vous avoir perdu, quoi. Mais bon, ça me rassure si vraiment vous avez appris des choses. En tout cas, comme moi, dans le métier que je fais de MLM, dans le marketing de réseau que je fais, j'ai ma manager d'ailleurs, bon, elle est passée sur une des photos qui m'a toujours dit ceci. En fait, c'est la duplication. Il y a déjà tous les outils. Elle m'a dit, fais exactement ce que je fais et tu verras. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, c'était grâce à elle parce qu'elle m'a poussé, elle m'a poussé, elle m'a poussé. Je n'ai fait que dupliquer bêtement ce qu'elle faisait et curieusement, ça marchait. Et encore, vous savez, il y a peut-être 6 mois de cela, Facebook avait diminué les membres des groupes. J'aurais été à au moins 30 000 membres, voire plus aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Vraiment, vraiment. Et en plus, quand je suis vraiment active là, parce que je ne vous cache pas que je ne suis pas trop active pour le temps, mais quand je suis active, ça marche. Franchement, ça marche. Si on reste dans l'inaction, il ne se passe rien du tout. Rien du tout. Ce qui est bien, c'est que j'en suis consciente et je sais aussi que je ne fais pas toutes les actions que je devrais faire. Mais voilà, je sais que je vais y travailler et j'y travaille. Et c'est aussi pourquoi, comme vous pouvez voir là, par exemple, j'ai ma, comment on appelle ça? J'ai ma petite lumière en face de moi pour pouvoir faire des lives super top avec une belle lumière. Et donc ça aussi, je l'avais remarqué, donc pour revenir sur les détails, je l'avais remarqué avec ma mère au début. Quand elle faisait ses lives, c'était un peu flou. Parce que bon, elle est au Cameroun, l'éclairage n'était pas super, elle était dans une pièce qui n'était pas trop éclairée. On lui a dit, change de pièce. Et là, du coup, quand c'était beaucoup plus clair, comme par magie, il y avait plus d'interaction. Et donc, l'idée, c'est derrière, on va dire, upgrader par rapport au style, quoi, à la façon de faire. C'est sûr que le client, aujourd'hui, il est beaucoup dans le visuel. Il a vraiment besoin qu'on le séduise. Et ça va être par de belles couleurs, par le message qu'on apporte, par le style et bon, par son authenticité aussi. Voilà. Bon, donc, je vais juste m'assurer que je réponds à tout le monde. Apparemment, c'est dans communauté. Non, ça, c'était au début de la connexion. Alors, merci pour la présentation. Mais quels indicateurs utilisez-vous pour évaluer? Ah, les indicateurs que j'utilise pour évaluer si ma publication est efficace. En fait, il y a des indicateurs qui sont palpables tout de suite, en fait. C'est le retour. Le retour, ça va être les likes, ça va être des commentaires. Il y a des jours, ou alors il y a même eu des semaines où j'ai fait des publications, je n'ai eu aucun retour. Ça veut dire qu'aucune personne qui est venue me dire « je suis intéressée par ton produit, j'ai envie de perdre du poids », non. Par contre, dès que je vais, à l'instant où je vais faire la publication, dans les 1 heure, je suis censée savoir si ma publication elle attire. Ça, c'est mes indicateurs. Les indicateurs, c'est par rapport au nombre de likes, par rapport aux commentaires, le retour que j'ai. Après aussi, dans le groupe Facebook, mais je n'utilise pas forcément beaucoup cet indicateur. Je pense qu'il y a, je vais repartir sur Facebook s'il ne m'a pas fermé, parce que j'ai l'impression qu'il voulait me fermer tout à l'heure. Il y a, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est Facebook Inside. Ah, bah. Vous savez, heureusement on a fini avant qu'il nous plante. Hein. Je vous assure. Décidément, aujourd'hui, c'était... Mais bon, on a réussi par la grâce de Dieu. J'essaie de repartir là sur Facebook parce qu'il m'a un peu planté. Je ne regarde pas beaucoup, mais Facebook propose souvent des statistiques, en fait. Si je pars dans le groupe, normalement... Moi, comme je sais déjà un peu, j'arrive à connaître maintenant avec l'expérience quelle est l'adhésion, est-ce que est-ce que les clients ou mes prospects ou mon audience, est-ce qu'ils adhèrent à ce que,
à ce que j'ai posté. Alors, je sais que dans les groupes, il y a statistiques du groupe. Et ça aussi, en effet, c'est vraiment un vrai levier pour mesurer le, pour mesurer les indicateurs, vous voyez. Mais moi, perso, bon, peut-être que je devrais m'y pencher beaucoup plus. Vous voyez, là, tout de suite, on a un graphe qui nous dit un peu, voilà, quelle a été l'évolution. Donc là, ils disent quoi? Ça, c'est total des membres. Total des membres. Donc ça, c'est l'évolution des membres, je suppose. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Je pensais que c'était... Alors, parlez de vos autres groupes pertinents aux membres à les associations. Vous voyez, Facebook a tellement évolué et met tellement de choses en place pour aider en fait à optimiser nos business. Et je pense que aujourd'hui même on n'utilise pas peut-être totalement le potentiel de Facebook. Donc il y a encore tellement de choses à faire. Et moi-même, je compte m'y pencher de façon vraiment beaucoup plus profonde. Et d'ailleurs là, je vais me former au SEO. J'ai une formation SEO que je suis censée faire hein, pour être beaucoup plus performante dans le, comment ils appellent ça? C'est dans le ciblage. Il y a un terme technique pour ça, mais vous voyez, j'ai une formation en SEO que je dois faire, mais je ne l'ai pas encore faite. Attendez, j'essaye. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu les statistiques de ce qu'ils disent. Autre info sur la croissance. C'est assez intuitif quand même. Donc, total des membres, on peut voir un peu l'évolution. Bon, bah là, vous voyez, par exemple, c'est top parce que ça veut dire que depuis juillet jusqu'au 22 août, ça était plutôt grandissant. Et quand je sais que les membres m'arrivent aussi, quand je sais que j'ai publié dans les groupes et je publie toujours avec le lien de mon groupe. Pour plus d'informations, veuillez rejoindre notre groupe. Je mets le lien du groupe et c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils cliquent. Et les gens, ils aiment bien ça. Et même moi, quand je vois une thématique qui m'intéresse, par exemple, j'aime bien le make-up, je vais aller dans un groupe make-up pour voir qu'est-ce que les gens font là-bas, qu'est-ce qui se dit, et voilà. C'est toujours plus, parce que ce qui est bien avec le groupe, c'est qu'il y a un historique, on s'imprègne un peu plus, on n'a pas forcément besoin de contacter l'administrateur en direct, on voit déjà ce qui s'y fait avant de voir si on passe à l'action ou pas. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Autre chose aussi pour la page, toujours dans le même ordre d'idées, pour voir aussi les indicateurs de l'évolution de la page. Je sais qu'on a aussi un truc pour ça. Outils statistiques. Outils statistiques. Donc, alors, donc, du 16 août au 22 août, personnes touchées, 25 000 interactions avec publication. Voilà, il y a toute une panoplie d'indicateurs, quoi. Maintenant, à chacun de voir vraiment qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il doit surveiller de près. Je sais déjà, en fait, je sais déjà, en fait, que pour que les... Alors, comment je vais vous expliquer ça? Je suis en train de chercher comment vous expliquer. En fait, ce que j'ai remarqué sur la page, c'est qu'il faut toujours se battre à maintenir, ne serait-ce qu'au moins le niveau d'interaction, sinon plus. Parce que si on baisse avec le niveau d'interaction, on apparaît moins dans le fil d'actualité des personnes qui likent la page. Ça, je l'ai remarqué parce que quand on faisait ma mère faisait des lives et qu'il n'y avait pas d'interaction, tout de suite, il y avait moins de retours. Et donc, ce qui fait que du coup, la technique, c'est que dès qu'elle commence un live, voilà, elle demande à ce qu'on like et moi derrière, j'envoie dans les groupes ou alors j'ai déjà annoncé le matin, j'ai annoncé à l'avance que voilà, il y aura le live telle heure. Bien sûr, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, elle, comme c'est assez organisé, c'est deux lives par semaine, les personnes connaissent déjà l'heure, donc ils se posent plus de questions. Du coup, dans les nouveaux groupes, on le reprécise pour alerter les personnes. Et dès que le live commence, on essaye de publier pour que les personnes sachent que ça a commencé pour maintenir
le bon taux de couverture. Parce que plus ton taux de couverture est bien, plus Facebook va afficher ta page sur le fil de publication. Vous voyez là, par exemple, toujours des bons taux de couverture tous les jours. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que pour ma part, j'ai remarqué que quand il y a des bons taux de couverture, ils publient plus votre page sur le fil d'actualité. Donc, du coup, le challenge, c'est essayer de maintenir toujours le même taux. Et ça va aussi de pair avec l'interactivité via les réponses des personnes qui contactent Inbox, parce que quand vous n'êtes pas réactif, vous ne répondez pas, ça baisse aussi votre taux de couverture. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de comment je reviens sur les questions. Pardon, excusez-moi. Hein. Comment je reviens sur les questions ici? Alors, il y a plein de questions là. Est-ce qu'on... Alors, le live, je vais encore essayer. On peut couper le live Facebook conclu sur Facebook. Ah, pardon. Alors, du coup, merci en tout cas à tous ceux qui étaient connectés sur ce live. J'espère que ça vous a apporté un plus. Si je peux conclure, c'est que peu importe le support qu'on va utiliser ou peu importe le canal qu'on va utiliser, le plus important, c'est surtout de bien cibler son auditeur, de proposer du contenu attractif, d'être régulier dans les posts qu'on fait et surtout de proposer un visuel attrayant, que ce soit une bonne photo, que ce soit une bonne vidéo, que ce soit bien écrit des bons articles sur le blog et des articles courts. Mais surtout, n'oubliez pas quand vous faites les posts de mettre le lien, de rappeler soit le lien de votre page, soit le lien de votre groupe pour que les personnes puissent tout de suite pouvoir cliquer dessus et aller s'y intéresser de plus près, s'ils n'ont pas le temps de vous contacter en direct. Donc, ça fonctionne surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans des groupes, qui n'ont pas encore créé une communauté. Vraiment, je vous recommande vivement de créer une communauté parce que finalement, la communauté, ça devient comme une famille. C'est ceux qui parfois nous pardonnent aussi quand on fait des erreurs. Je veux dire, si on publie quelque chose qui n'est pas très adapté, on le sent. Et quand on a aussi quand ils sont contents, ils nous renvoient aussi plein d'ondes positives et ça nous rassure. Donc, la communauté, finalement, c'est ceux qui vont ramener aussi d'autres personnes et qui vont faire grandir cette communauté-là. Donc, en conclusion, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de business en Facebook. Et Facebook regorge d'énormes possibilités pour vraiment optimiser son business. Il ne faut pas se bloquer les portes. Voilà, donc utiliser tous les canaux. Donc, juste pour rappel, les canaux qui fonctionnent en priorité, c'est la vidéo. Ensuite, donc il y a vidéo, il y a photo, il y a le blog, donc YouTube aussi. Et ensuite, il y a les podcasts. Donc, vraiment miser sur la vidéo parce que c'est ce qui convertit le plus. Vidéo, live, photo. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, juste un petit rappel, parce que là, en fait, c'est une formation qui a été proposée par FDE et moi-même, je suis adhérente de FDE, Faiseur d'Espoir. Nous organisons une conférence à Paris le 9 novembre. Des adhésions, alors l'inscription est gratuite. Par contre, le repas est payant. Donc, nous vous invitons massivement à ne surtout pas manquer cette conférence de Paris qui vous est offerte gratuitement par les femmes FDE. Donc, venez et ensemble, nous ferons des exploits. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Surtout si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur les pages aussi, hein, soit FDE, vous demandez Neuilly, Mombo, ou alors vous me contactez sur la page Powerlicious Beauty. Je sais que c'est pas facile, mais c'est Powerlicious Beauty, ou alors Neuilly, comme la ville de Neuilly, Town, ou alors Cameroun Régime Minceur, au groupe Facebook. Voilà, excellente fin de soirée à tous et à bientôt. Le live est coupé. Excusez-moi, j'ai pas vu qu'il fallait couper. Fallait couper.
Maman. Oui, maman Jeanne d'Arc. Maman Désolée. Zoya, live, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je disais. Hein. Vraiment, je suis désolée. Remets-toi sur le slide. On est encore sur Facebook là. Oh. Remets-toi sur ton Alors, slide. pardon. Excusez-moi tout le monde parce que... Laisse comme ça. Donc, je me Je lui remets sur... envoie le message. Reste 39 heures. Où ça, maman Agathe? Sur quelle page je me mets là? Sur ça? Attends. Donc, petit... On est encore sur Facebook. Attends. Ah, d'accord. Ok. Clique Super. en- Il y avait des questions sur Facebook. Moi, je n'ai vu aucune question sur Facebook. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc, Attends, juste. ça marche. Le Zoom continue, hein, il faut leur dire. Ceux qui veulent se connecter peuvent Bah, prendre. ceux qui vont se connecter au Zoom, vous avez le lien dans les différents groupes FDE. Et pour les personnes qui veulent adhérer à Faiseurs d'Espoir, qui ne sont pas encore adhérents, vous envoyez un message à la page Faiseurs d'Espoir et nous vous donnerons, les administrateurs vous donneront toutes les conditions d'adhésion de notre organisation, de notre ONG. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, même plus tard, on vous répondra. Donc, maman Agathe, j'attends encore. On nous entend sur Facebook. Elle n'est pas à côté de son. Elle est l'administratrice, Zoya. Elle n'est pas à côté de son téléphone. Sinon, en attendant qu'elle ferme, je pense qu'il y avait des questions. Ça peut peut-être profiter en attendant qu'on... D'accord, vas-y, ok. Alors, faut juste que je sache comment revenir converser. Alors, juste, je reviens sur les questions. Attendez, le live est sur quelle page? Ah, alors Laurence dit que son seul problème reste juste le paiement avec la carte prépayée. Le paiement de la publicité, en tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème pour le paiement. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'avais redirigé ma carte, j'ai redirigé le paiement sur PayPal. Donc, sachant que PayPal, je l'alimentais de... Bon, c'est vrai que PayPal est relié à son compte bancaire, mais c'est vrai que j'avais quand même un peu peur au début. Je me suis dit, bon, on va pas mettre sa carte bleue en direct, on va quand même mettre PayPal. Ceci dit, je n'ai jamais eu de soucis en tout cas. En même temps, bon, Facebook, c'est une plateforme reconnue, recommandée, même s'il n'est pas exclu qu'il y ait des hackers qui passent par là. Mais je n'ai jamais eu de soucis pour le paiement. Alors, mon seul problème reste juste que le paiement avec la carte pour payer, le paiement n'est pas validé. Laurence, parce que tu es au Cameroun, tel que tu me poses la question, j'ai l'impression que tu n'es pas en France. Alors, Séraphine dit dupliquer égal, tu as agi comme le Christ qui est un parfait imitateur du Christ. Et du coup, moi aussi, je vais m'évertuer de dupliquer en mettant en pratique tous les conseils. Amen, Séraphine. En effet, quand on a la grâce d'être aux côtés des personnes qui ont la compétence, qui nous tirent et qui nous disent ce qu'il faut Il faut faire, arrêter le live, s'il te plaît. c'est appliqué. Moi, c'est moi qui dois arrêter, maman Agathe. Non, je parle à Zoya. Voilà. Donc, autre question. Quelle est ton astuce lorsque tu as beaucoup de retours pour pouvoir gérer les gens? Ah, Great Lady. J'ai eu ce problème-là à un moment donné, jusqu'à 6 heures du matin. Je n'étais pas endormie parce que je répondais aux messages. J'ai connu cette période-là. Bah, écoute, à la période où j'avais beaucoup de retours des personnes, bah, j'avais essayé de trouver un community manager, quelqu'un qui pouvait m'aider, en fait, parce qu'il fut un temps où c'était vraiment, bon, à cette période-là, j'étais dédiée à 200% même hein, à mon activité parce que j'étais au chômage, j'avais vraiment le temps de m'en occuper. J'étais débordée de mails, de messages Messenger, de commentaires sur mes posts et pouf. Donc, j'avais essayé de me faire aider par une community manager pour m'aider en fait